Salut YouTube, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler du Oppo Reno 2, un smartphone que je trouve vraiment intéressant. On va passer ça en revue aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Bon, c'est vrai que ce smartphone est super intéressant et puis on va passer en revue un petit peu quelques catégories de ce smartphone que je trouve très intéressant. Commençons déjà par la partie hardware. Donc on se retrouve à l'avant avec une diagonale de 6,5 pouces, un écran OLED de 2400 x 1080 pixels. Alors c'est bien beau des chiffres, mais en final, c'est vrai que l'écran est bon pour regarder du contenu, du Netflix, du YouTube, ou notamment les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. L'écran est grand, il est de qualité et franchement c'est super. À l'arrière, on se retrouve avec un design assez particulier, un design made in Oppo entre guillemets. Les capteurs photos ne ressortent pas, ça c'est assez agréable. On se retrouve avec la petite bille Oppo qui est également très agréable. Bref, en général, c'est vraiment très bon. Ce smartphone au niveau du software ou de la partie logicielle, il est pas trop mal. Mais évidemment, moi, sincèrement, j'ai un petit peu du mal avec cette partie software. On se retrouve avec ColorOS, une surcouche assez particulière inspirée entre guillemets d'Android mais également d'iOS. C'est un petit peu particulier, ça ressemble un petit peu à MIUI de Xiaomi. Mais on sent que c'est moins mature, il faudra attendre encore 1 ou 2 ans avant que cette surcouche soit mature. Mais le plus gros problème avec cette surcouche, c'est au final qu'elle est encore sous Android Pie, Android 9. À l'heure où la plupart des smartphones sortent sous Android 10, bah celui-ci est sous Android 9. J'ai un petit peu du mal avec ça, mais bon, passons. Au niveau de la partie performance, c'est vrai que ce smartphone n'est pas le meilleur de tous. On n'est pas sur un Mi 9, c'est différent. Le Oppo Reno 2 se veut plus équilibré avec ses 8 Go de RAM et son Snapdragon 730G. Au final, on se retrouve avec un processeur pas trop énergivore qui permettra évidemment une bonne autonomie, j'y reviendrai après. Mais au final, globalement, ça fait vraiment bien le boulot. On peut jouer, on peut voir ses réseaux sociaux. Du multitâche se fera sans problème avec ce smartphone. Franchement, c'est plutôt agréable et à utiliser tous les jours, bah, ça passe sans problème. Au niveau de la partie photo et vidéo, c'est vrai que ce smartphone est assez bien réputé entre guillemets. On se retrouve avec 4 capteurs photo à l'arrière, un de 48, 13, 8 et 2 mégapixels. Et à l'avant, on se retrouve avec la petite aileron qui se lève avec un capteur de 16 mégapixels. Bon, c'est bien beau des chiffres encore une fois, mais qu'est-ce que ça donne? Bah globalement, c'est plutôt bon franchement. Vous n'aurez pas de soucis en termes de photographie, le jour ça fera largement le travail, vous aurez des photos vraiment agréables. Et les résultats sont satisfaisants dans la plupart des situations. J'ai bien dit dans la plupart, car la nuit, on va pas se cacher, des fois la colorimétrie fait des choses assez bizarres. Bon évidemment, je pense qu'avec des mises à jour, tout ça, ça va bien s'améliorer. C'est comme par exemple les pixels qui s'améliorent avec le temps. Je pense que celui-ci va bien s'améliorer également. Je prends également l'exemple du OnePlus 7 Pro qu'on va tester très prochainement également sur la chaîne. Je vous conseille aussi d'aller voir les quelques photos que j'ai pu faire avec le Oppo Reno sur mon compte Twitter. Je vous laisse aller voir, je mettrai les liens en description. Pour la partie vidéo, c'est vraiment excellent. La stabilisation est bonne. On a de la 4K 30 fps qui est vraiment pas mal du tout. Pas de 4K 60 fps par contre, mais sinon globalement les résultats vidéo sont vraiment très bons. La stabilisation est clairement dingue. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur la partie vidéo, à part qu'il n'y a pas de 4K 60 fps. Mais sinon globalement c'est des super résultats que propose ce Oppo Reno 2. Bon, c'est vrai que la partie vidéo et photo est très intéressante, mais au niveau de l'autonomie, qu'est-ce que ça donne? Ben on va y venir dès maintenant et je voudrais donc vous parler un petit peu de l'autonomie de ce smartphone. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah déjà on a une batterie de 4000 mAh qui franchement fait le travail, elle chauffe pas trop, etc. Et c'est vrai qu'au final, le smartphone tiendra un jour si vous faites pas des tâches trop difficiles. Ça tiendra une journée, voire un jour et demi, en tout cas pour ma part. Après évidemment l'utilisation d'une batterie reste un petit peu subjectif, mais en tout cas mon retour d'expérience fait qu'on tient à peu près une journée à une journée et demie. Globalement, les résultats sont plutôt bons. Mais ce que j'aime beaucoup également avec ce smartphone, c'est qu'on se retrouve avec la Super VOOC Charge. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la technologie de chez Oppo qui permet de charger rapidement son smartphone. En une demi-heure, on va récupérer pratiquement une journée de travail. Et franchement, c'est super agréable. Quand vous prenez par exemple une douche, pour prendre un exemple, ben voilà, vous prenez une douche d'un petit quart d'heure. Et puis ben voilà, vous vous retrouvez avec un smartphone qui a beaucoup remonté en termes de batterie, beaucoup de pourcentage en plus. Franchement, c'est très agréable d'avoir un smartphone comme ça et moi j'aime beaucoup. Petit malus par contre au niveau de la partie batterie, c'est qu'il n'a pas de charge sans fil. Je sais que c'est important pour certains d'entre vous, donc je préfère le mentionner dans ce test. Bon voilà, on a passé en revue certaines choses que je trouvais très intéressantes dans ce smartphone, mais je voudrais quand même parler de mes recommandations avec ce smartphone. Bon déjà, je voudrais quand même vous parler du prix. Le smartphone coûte 499 €. Bon, ça me paraît pas excessivement cher, sachant que ces smartphones-là, souvent ont tendance rapidement baisser. Mais globalement, c'est vrai que ce smartphone, je l'ai trouvé plutôt bon, même si moi personnellement j'ai du mal avec ce genre de surcouche. Je comprends ceux qui aiment ce genre de surcouche, même si je pense que dans 2-3 ans, encore une fois, elle sera un peu plus mature. Et voilà, globalement, les résultats avec ce téléphone, je les ai trouvés bons. Évidemment, peut-être pour moi, j'aurais une préférence pour un OnePlus 7 Pro, mais encore une fois, c'est bien plus cher. Et le Oppo Reno se trouve dans un placement de prix très intéressant. Et globalement, je peux que vous le recommander, encore une fois, si vous n'avez pas du mal avec ce genre de surcouche, que vous aimez l'aileron. En plus, je préfère vous mentionner à la fin que ce smartphone, dans la boîte, il y a une coque qui est fournie avec une coque de super qualité en plus, en cuir. Donc voilà, on se retrouve avec beaucoup d'avantages. Au final, ce smartphone est réellement bon pour son prix et en plus, vous n'aurez pas de coque à acheter. Voilà en tout cas
si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like et à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous rendre en description, plusieurs informations sont présentes. Et puis moi je vous retrouve très prochainement sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.